Hello tout le monde, c'est Colépi pour la King Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de début de semaine. Donc au programme comme d'habitude, Bitcoin, Ethereum, les grosses capitalisations vous connaissez, et ensuite on passera un petit peu sur le point macro, on va revenir sur ce qui s'est dit lors du Jackson Hole, et un petit peu de XY, SPX, tout ça, comme d'habitude. Du coup, let's go pour BTC. Donc, le Bitcoin qui nous a fait un magnifique sell-off du coup juste après le Jackson Hole. Donc si je zoome un petit peu, donc il me semble que le Jackson Hole c'était à 16 h, donc hop, je vais enlever le multi-indicateur, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous voyez, premier mouvement haussier, et après on passe en dessous du coup de la value area hein, qu'on a repéré, on repassera un petit peu après sur le TPO, mais vous voyez exactement gros move scammy, après bam, on sort tout. Donc, hop, je vais repasser en 12 heures, ce sera très très bien. Hop. Donc, en 12 heures, on a du coup cette. Je vais repasser en daily pour avoir les moyennes mobiles qui vont bien. Donc, vous voyez, on a toujours. Hop, je vais reprendre le pinceau, je crois qu'il est en blanc, je vais le mettre en noir. On a donc passé à la baisse ce point of control, donc le point de contrôle annuel, le seuil sur lequel se situait le plus de volume sur l'année 2022. Donc évidemment, c'est extrêmement important de le préciser parce que cette zone va devenir maintenant notre plus grosse résistance, notre plus forte résistance, et c'est à mon sens ce seuil qu'il faut surveiller. Donc, je sais pas si on va revenir jusqu'à là, si vous voulez placer un short par exemple, mais vous voyez jusque en fait tout ce niveau-là, parce que bon, c'est pas parce qu'il y a le trait pile poil au point of control qu'il y a que ce niveau qu'on peut regarder. Il commence à vraiment y avoir du volume sur ces seuils, donc vous voyez en fait tout le niveau des 21 000, 21 500 en fait. C'est notre gros seuil de résistance, donc je vais virer ça je vais le mettre en rouge. Vous voyez, on fait un peu la terre ensemble. Donc, hop. Donc, c'est ici, du coup, les 21 000, 20 000, 21 000, 21 500 qui sont notre principale zone de résistance. Donc, du fait de leur gros volume qui se situe, du gros volume qui se situe sur ce seuil, on le voit très clairement grâce au volume profile. Et au-dessus, par contre, si on commence à pusher, on peut très vite revenir sur le niveau des 23 000. C'est pas ce que je priorise pour le moment, la trend des bearish. Je pense qu'on peut aller rechercher les 21 000, 21 300, 21 400, enfin bref, ce niveau-là, je pense qu'on peut aller le rechercher, mais je pense surtout qu'on n'arrivera pas à le passer, qu'on n'arrivera pas à passer cette résistance des 21 000. Donc, hop, si je prends cette fois-ci mes petites moyennes mobiles, vous voyez que la traîne des baissières, du coup, comme on l'a annoté juste avant, et surtout que d'ici les prochains jours, on devrait avoir une très très bonne confluence entre ces moyennes mobiles-ci, donc les trois moyennes mobiles, les EMA entre 10 et 25, et notre yearly point of control, la zone de résistance qu'on vient de déterminer préalablement. Donc vous voyez que ce seuil, ça renferme trois confluences, à la fois c'est un niveau horizontal, parce que si je prends hop, le BTC USD sur Coinbase, ça ira très bien. Hop, donc je vais remonter pour bien voir ça. Et vous voyez ici, on a une première résistance, donc on a travaillé deux fois. Hop, 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 je vais le mettre, je sais pas en quoi je pourrais le mettre, je vais le mettre en zone de résistance plutôt. Hop, donc vous voyez ici, on a cette première résistance, donc c'est relativement clair ici, donc on a repassé rapidement ici, il me semble que c'était lors d'un FOMC qu'on était repassé rapidement en dessous. Et après le FOMC, on avait du coup catapulté au-dessus. Là, on revient sur ce seuil et c'est trois fois une résistance. Vous voyez, un, deux, trois fois, on l'a touché trois fois et ça a été vendu à chaque fois. Et on a sell off DR. Donc vous voyez, en fait, c'est clair que c'est un niveau horizontal ici. Hop, donc du coup, je reprends le BTC USD. Donc confluence niveau horizontal plus moyenne mobile court terme plus gros seuil de point de contrôle. Ce que je vous dis, c'est pas envoyer tout votre portefeuille sur un short générationnel à ce seuil, parce que, encore une fois, le short générationnel il est largement passé, le short générationnel il est plus à faire maintenant. Donc 21 000, 21 500, c'est la zone que je priorise pour le moment, donc vous voyez qu'on s'est rapidement approché de ce seuil sans pour autant le toucher, donc le seuil des 19 000. C'est un seuil, pardon, c'est toujours un seuil qui est important, du fait qu'on l'a travaillé trois fois, hein, je vous l'ai annoté avec les flèches, mais on l'a travaillé à trois reprises entre juin et juillet 2022, donc ça fait assez simplement que c'est un niveau que beaucoup de gens surveillent, qu'il va sûrement y avoir de l'achat qui veut être fait ici. Donc, donc voilà, en fait, en ce moment, on est tout simplement dans un... hop, dans ce canal-ci, je vais me mettre en double flèche, c'est très bien. Donc vous voyez, on est dans le canal entre les 21 300 et les 21 500, en fait c'est le même qu'on avait formé enfin, durant le début de l'été 2022, pardon. Durant le début de l'été 2022, on avait formé ce range entre les 21 500 et les 19 000. Pour moi, on est à peu près dans le même cas de figure, et ce niveau,
c'est une résistance prépondérante, c'est une résistance qui est extrêmement importante. Donc on peut, tenter un short ici dans l'espoir de choper le bas du canal avec pour objectif plutôt, c'est plus correct, mais avec pour objectif d'aller chercher le bas du canal, donc les 19 000 ça me semblerait intéressant. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour, de ce côté-ci, donc je voulais également vous remontrer, j'espère que ça va bien vouloir s'équiper, OK impeccable. Je vais passer sur ExoChart, donc vous voyez, on a, du coup ce mouvement-là qu'on avait merge la dernière fois, donc je vais le mettre en, tac, donc je vais mettre merge X, hop. Donc on va merge 5 sessions, donc ça veut dire fusionner 5 sessions, et vous voyez qu'ici notre VAL, elle était très très claire. C'était notre value area se situe ici, du coup entre les deux traits que vous voyez ici. Et dès que on est venu du coup chercher en dessous de la VAL, donc je sais pas si je peux faire un trait, peut-être ça sera un peu plus clair. Donc la VAL, vous voyez, hop, je vais prendre d'ici, elle était ici. OK, donc notre VL est à peu près ici, donc je zoome ici, et en fait, une fois, donc vous voyez, on est venu la travailler rapidement, on a directement rebondi, on a été chercher la value area high, et hop, derrière, dès que on revient sur ce seuil, on casse avec beaucoup de violence, hein. On peut voir que là, c'est un single print, donc une imbalance, FFG, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça, le niveau, on l'a cassé avec beaucoup de ventes, donc ce qui signifie qu'il y avait vraiment une envie vendeuse, une ferveuse vendeuse sur ces seuils, et on est du coup passé à travers juste en one shot. Donc vous voyez, de 21 100 quasiment, on a fait un trait jusqu'à 20 500, donc on a quand même perdu 600 balles en, moins de 30 minutes, parce que du coup, ce que vous voyez, une lettre comme ça, une lettre égale 30 minutes, hein, je suis en 30 minutes, ça se voit ici. Donc vous voyez, ici ce fort momentum, ça nous indique qu'il y avait tout simplement eu beaucoup d'ordres de vente et qu'il y a une certaine fermeuse vendeuse, pardon, qui se situe sur ce seuil. Donc par contre, encore une fois, il y a eu, du single print sur ces seuils, et bah, ce single print, il conflue parfaitement avec notre niveau des 21 000, donc niveau des 21 000 qu'on a repéré juste au préalable sur TradingView en tant que notre point de contrôle. Là, il y a énormément d'imbalance, donc qu'on pourrait venir combler, donc qu'on viendrait combler, hop, je vais tracer le trait. Donc venir combler ici et rejeter derrière, c'est un plan qui me paraîtrait tout à fait cohérent. Les 21 000, c'est du coup un niveau horizontal, le niveau sur lequel il y a un croisement de moyenne mobile, enfin il y a une moyenne mobile court terme, c'est notre point de contrôle annuel, et en plus il y a de l'inefficience sur ce point. Donc vous voyez, on a quand même 4 éléments que moi en tout cas j'utilise dans mon trading et qui se réunissent sur ce point. Donc aller le chercher dans les prochains jours, pour moi ça m'intéresserait vachement d'être vendeur sur ce seuil. Donc, bah, voilà, je pense que j'ai globalement fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur le BTC, donc on va pouvoir passer à ETH. Donc on va pouvoir maintenant passer directement sur l'Ethereum qui a donc suivi le BTC dans son sell-off, suite au Jackson Hole. Donc plutôt cohérent qu'il le suive, même s'il est encore bien plus, solide que le BTC, donc comme on voit, donc je vais revenir rapidement sur BTC. Le BTC est très très proche de la zone qu'il a touché en juin-juillet 2022, tandis que TH, il a touché autour de 1000 en juin-juillet 2022, et pour le moment, il est plutôt à 1515, et il a touché les 1424. Donc vous voyez, on est bien loin du BTC, donc en termes de variation, en termes d'amplitude de la variation à la baisse. Il est toujours donc beaucoup plus fort, donc ça se repère également. Hop, si je mets le petit multi-indicateur, bah, vous voyez, aujourd'hui on a touché quasiment pile poil la MM100, donc la moyenne mobile 100. On est en dessous du nuage de moyenne mobile, tout comme le BTC, donc à ce niveau-là, rien n'a changé de ce côté-là. Heu, on a une lecture du volume profile, enfin sur tous ces seuils, donc vous voyez surtout toute cette partie-là qui est beaucoup moins lisible que sur le BTC, on a beaucoup plus de mal, donc on a des endroits avec un peu de volatilité, un spike, peu de volatilité, enfin de la volatilité, un spike, nanana, ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus dur d'avoir une bonne lecture du volume profile sur ces seuils. Donc, ce que je vais faire assez simplement dans ces conditions, si en prenant trop large le volume profile, c'est pas très clair, c'est que je vais prendre ce qui s'est passé durant cette période. Donc, vous voyez, pour le moment, on est venu rapidement sous. Hop, je vais peut-être prendre la bougie là. Donc, on est venu rapidement sous le volume, la value area, pardon, donc sous la VAL, et pour le moment, on est en train de la réintégrer. Donc, ce qui pourrait laisser présager, hop, donc ce qui pourrait laisser présager que ici c'était hop, la déviation. Donc sur ce seuil,
le marché n'a pas accepté d'être traité sur ces niveaux. Donc on a maintenant 2 solutions, donc sachant qu'on a du coup rejeté cette value area low, on a soit on remonte, hop, ici jusqu'au point de contrôle à avoir une nouvelle baisse. Ça c'est la 1re explication. Si le point de contrôle en fait, il réagit fortement, on aura on a de très fortes chances de retourner en bas de la VL, donc à ce seuil-ci, donc les 1483. Donc à ce moment-là, les 1600 et ces zones, 1630, ça serait notre niveau de short intéressant. Donc évidemment, il faudra attendre de voir une réaction sur ces niveaux de prix pour voir si elle réagit fortement. Autrement, la deuxième zone qui serait intéressante, ça serait du coup la VAH, donc la Value Area High. Donc Value Area, c'est tout ce que vous voyez ici en violet, et hors de la VA, c'est 30%, enfin du coup ce qui reste. Donc 70% du volume tradé a été traité sur ces niveaux, donc c'est pour ça Value Area. Value Area High c'est ici, Value Area Low c'est ici. Donc en fait toute cette zone là, la zone de valeur, c'est là où 70% du volume a été échangé. Donc là pour l'instant on a rejeté de s'échanger des seuils, de s'échanger pardon de l'Ethereum en dessous de ce prix. Donc deux solutions après ça, soit on vient chercher le point of control, on a une forte réaction sur le point de contrôle et on peut s'attendre à une nouvelle baisse, soit on va chercher du coup la VAH qui se situe actuellement sur les 1738 sur cette période. Donc voilà les deux points clés on va dire sur Ethereum, donc vous voyez toujours n'hésitez pas à sortir, donc là par exemple on a un range assez clair, enfin un range, je sais pas si c'est un range, mais en tout cas, enfin pour que ce soit un range, il faudrait qu'on revienne chercher les 2000, mais en tout cas vous voyez que on a eu un changement de paradigme entre quand on était ici et quand on était au-dessus des 1424, au-dessus de la TH de 2018, donc c'est pour ça que ici, sachant que c'était moins précis sur ces niveaux-là, le volume profile n'était pas très clair sur ce niveau-là, j'ai pas hésité, et à ce moment-là, j'utilise directement le volume profile que je remets sur une zone beaucoup plus courte, sur la zone que j'ai envie de voir, sur la zone que je travaille actuellement. Donc voilà, les deux points clés pour ETH, du coup, si je devais résumer, donc hop, je vais tracer un petit trait ici que je vais mettre simple ligne noire, ok. Donc vous voyez ici, on a du coup notre premier point de contrôle, donc je vais mettre POC ici. Donc ici, premier point de contrôle, si on a une réaction forte sur ce seuil, on peut essayer de chercher des ventes, donc notamment si on repasse en dessous d'ici, parce que vous voyez qu'il y a encore un petit HVN ici, après il y a beaucoup moins de volume. Donc 1638, première zone à regarder, et deuxième zone à regarder, hop, ça va être ici. Et du coup ici je vais la mettre en VAH, donc Value Area High, donc Value Area High, pour vous remettre en contexte, la Value Area Low est ici. Donc là je pourrais le mettre en VL, hop. Donc VAL ici, et du coup, on va essayer de jouer dans cette value area, du coup, qui se situe entre ces deux bornes. Donc si on voit qu'on va chercher un petit peu au-dessus ici, et qu'on réintègre, ça pourrait être extrêmement intéressant de prendre un short. Si on voit qu'on réagit fortement ici, hop, ça pourrait être intéressant de prendre un short. Donc voilà, rapide explication un peu sur ce qui est, et comment on utilise, enfin, sur comment se servir du volume profile de manière pertinente. Je pense que j'ai à peu près fait le tour aussi du côté d'ETH, on va passer rapidement sur ETH BTC, hop. Donc rien à signaler de fou. Bah, par contre, ce qui est toujours impressionnant, c'est que vis-à-vis du DXY, c'est vraiment l'exact opposé ce que fait ETH BTC du DXY. Donc on en reparlera après du DXY, l'indice de force du dollar américain, mais c'est marrant de voir que quand les intervenants du marché traditionnel passent risk-off, ils passent sur le dollar. Et quand les intervenants du marché crypto passent risk-off, ils passent eux sur le BTC. Ça c'est toujours quelque chose d'intéressant à observer. Il n'est pas non plus, encore une fois, complètement faible. Pour le moment, on reste vraiment sur des niveaux assez élevés sur ETH, et pour l'instant, il continue de globalement surperformer le BTC sur les dernières semaines. Donc pas de raison d'être particulièrement bearish dans l'immédiat. Et bah, très rapidement, on va checker un peu où en est la Bitcoin dominance. Donc elle a pas du tout, elle a quasiment pas évolué. Toujours extrêmement basse. Donc moi, personnellement, je m'attends à une remontée de la Bitcoin dominance quand les equities, donc les indices US, passeront plus sérieusement en mode risk-off. Donc pour le moment, on est encore, ça tient encore, le marché est pas non plus complètement horrible, surtout aujourd'hui où ça a un peu repris. Mais je m'attends, si on a vraiment un nouveau gros crash, enfin une nouvelle jambe baissière, on va dire, c'est plus cohérent, une nouvelle grosse jambe baissière des equities, donc des indices US, je m'attendrai à ce moment-là plus à un recentrage de la liquidité sur le BTC. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour côté crypto, donc BTC, ETH, tout ça, et on va pouvoir passer tranquillement sur le point macro.
Donc, on va passer rapidement sur le point macro. Donc, on en avait parlé la semaine dernière, il y avait le Jackson Hole qui se déroulait du coup vendredi dernier. Le Jackson Hole, du coup, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo du vendredi, c'est concrètement une réunion entre les banquiers centraux pour voir un petit peu les politiques monétaires à mettre en place durant les prochains mois, prochaines années. Enfin bref, un meeting annuel entre les banquiers centraux. Concrètement, ce qu'il faut ce qu'il faut savoir, c'est ça. Et du coup, il y a eu suite à ce Jackson Hole, Jérôme Powell, donc le président de la Banque fédérale américaine, qui a pu prendre la parole et je vous ai annoté les phrases importantes. Donc la première phrase, c'est l'histoire nous met en garde vis-à-vis d'un assouplissement monétaire prématuré. Donc concrètement, ce que veut nous faire comprendre Powell, c'est que ils sont pas là de rabaisser les taux, pas là de repartir en mode assouplissement monétaire. Ils sont toujours dans le but de canaliser l'inflation. Concrètement, c'est ce qui se dit lors de cette prise de parole. Donc une politique, donc du coup ce qui suit, c'est une politique monétaire restrictive sera nécessaire pendant encore un moment. Donc ce qui indique très clairement qu'il ne va pas encore une fois rabaisser les taux maintenant. C'est pas dans l'optique de la Fed. La hausse des taux de septembre dépendra de la totalité des données, donc ça c'est une phrase importante, on va y revenir juste après. Et le repli de l'inflation de juillet est positif, mais pas assez pour changer la position de la Fed. Donc vous voyez en fait ces trois phrases-ci, elles s'imbriquent un petit peu en une chose de, ok, on veut pas rabaisser les taux maintenant. Ok, bon ça c'est acquis pour tout le monde. Par contre, on a du coup cette phrase qui, à mon sens, est extrêmement importante. Elle veut dire concrètement que la Fed n'a pas encore choisi si elle augmentait ses taux de, à mon sens, le choix se porte entre soit 75 points de base, donc 0,75%, donc c'est pour ça, souvent vous voyez l'abréviation BP, ça veut dire 0,75, ou 0,50, ou, enfin là, les deux choix, du coup, globalement, donc je me suis un peu perdu sur l'explication, mais les deux choix, globalement, à mon sens, ça va être soit 75 BP, soit 50 BP. Donc 75 BP, c'est une hausse des taux extrêmement forte. Donc c'est vraiment, vraiment une vraie hausse des taux assez violente. 50 BP, c'est déjà plus mesuré, mais ça reste une hausse des taux importante. Donc 50 BP, ce sera accueilli à la hausse, à mon sens, par les marchés. Bref, ce que je voulais vous dire vis-à-vis de cette phrase notamment, c'est que durant les prochaines semaines, donc du coup on va encore avoir des news, des chiffres sur l'immobilier, l'inflation, enfin bref, comme d'hab, de la data et qui nous tombe dessus et qu'on est chargé en gros d'analyser en tant que trader. Et du coup, la hausse des taux de septembre dépendra de la totalité des données. À mon sens, ça signifie que durant les prochaines semaines, enfin jusqu'à la hausse des taux, comme on dit, bad news is good news. Donc c'est-à-dire que si on a des mauvaises nouvelles, le marché pricera ça plutôt à la hausse, dans le sens où ça voudra dire que la montée des taux sera moins forte. Donc j'espère que la phrase a globalement été claire, parce que c'est pas hyper facile à synthétiser. Mais imaginons que vous avez un chiffre de l'immobilier qui est plus bas que prévu, voire qui est alarmant. Eh ben, les marchés vont se dire, ok, cool, l'économie ça craint, et du coup, Jérôme Powell, enfin la Fed, va moins remonter ses taux que prévu. En gros, c'est ça, si je devais synthétiser. Donc, j'espère que vous avez compris, dans auquel cas, n'hésitez pas, comme d'hab, sur NLT ou en commentaire, je check toujours un petit peu les commentaires et ce qui se dit. On va pouvoir supprimer, hop, ceci et ceci. Et donc du coup, en venir sur le DXY. Donc lors du DXY, lors du DXY, lors du Jackson Hole, le DXY, du coup, c'était, il me semble, cette bougie-ci, donc 26 août, à mon avis, ça devait être ça. Et derrière, du coup, on a décollé. Donc évidemment, toute cette phase-là, elle s'est traduite sur les marchés par, il me semble que le Dow a clôturé à moins 2%, le SP moins 3%, et le Nasdaq moins 3,5%. Donc le DXY pendant ce temps-là, il a bien remonté, il a bien repris en force le dollar américain. Et c'est intéressant de voir qu'on commence à trouver une acceptance, on commence à accepter ces niveaux sur le DXY de 109, 108. C'est quelque chose qui est à mon sens intéressant de souligner. Et surtout, j'ai plus le sentiment que la prochaine la prochaine direction du DXY sera up. Donc pour l'instant, on est dans ce canal en fait entre les 109 et les 108 globalement, de un point de différence. Et maintenant, le but, ça va être d'essayer de pricer, on va dire, le DXY à sa juste valeur pour, on va dire, spéculer tranquillement sur le marché des cryptos, donc marché qui est un des plus risquons. Si le DXY commence à up très fortement, donc même s'il revient prendre ce hike déjà, les marchés risk-on prendront déjà un coup.
Et ensuite on verra les prochains paliers, donc il me semble que les 110 sont déjà un palier important. Donc vraiment à suivre ce qui va se passer sur le DXY dans les prochains jours, prochaines semaines. À mon sens, toute news, sera prise dans le sens inverse, donc ça veut dire que plus la news est mauvaise, plus on va se dire que la hausse des taux sera moins forte que prévu et plus ça sera positif pour les marchés risk-on. J'espère que j'étais clair dans les explications, c'était pas hyper simple à synthétiser tout ça, c'est vraiment pas hyper simple à expliquer concrètement. Donc on va revenir un petit peu sur le graphique du SPX, donc le SP500 principal indice américain. Aujourd'hui on a eu du coup on est venu en fait tout pile combler ce gap, hein. Donc je sais pas si le gap est le même sur le SPX, sur les marchés tradis, mais en tout cas sur les futurs on peut voir que on est venu un petit peu clôturer ce gap qu'on avait fait ici durant le week-end. Maintenant, ce qu'il va falloir essayer de pricer, ça va surtout être si on revient proche du point de contrôle, donc le point de contrôle qui est ici sur les 4100. Donc c'est ce que j'avais, c'est pour le coup ce que j'avais indiqué la semaine dernière. Si on commence à perdre ce niveau, ça va saigner très très vite, très très fort. Ça n'a pas manqué, on a quand même perdu, donc je vais pas reprendre depuis le top, mais depuis ce seuil, on a quand même perdu moins 3% sur le S&P. Là, on va arriver progressivement, donc j'ai pas encore réussi à en fait celui-ci, donc on va voir un petit peu s'il y a eu du changement au niveau du volume, même si je pense pas. Donc vous voyez, on est tout pile sur ce spike ici, donc les 4000, les 4015 points, donc c'est le dernier spike. Après, on va commencer à rentrer en dessous de la VAL. Donc vous voyez, comme je vous l'ai expliqué juste avant, la VAL c'est exactement où je voulais en venir. Le VAH se situe ici, la VL se situe ici, et la value area se situe du coup entre ces deux bornes. Donc, vous voyez ici, c'est là où 70% du volume a été échangé sur le SPX. Donc si on passe hop, rapidement en dessous comme ça et qu'on réintègre immédiatement, on peut dire que le prix n'a pas trouvé une acceptance en dessous de ce seuil et que par conséquent on est plutôt bullish. Donc vous voyez, c'est toujours cette même logique de VAL, si le prix n'arrive pas à trouver une acceptance en dessous de cette borne, en fait, là on pourra regarder pour un petit peu d'upside. Tout en sachant que les 4120 resteront une résistance très forte, une résistance vraiment strong, et que c'est celle-ci qui risque de nous faire défaut la prochaine fois qu'on va la chercher. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Les explications n'étaient pas forcément ultra simples encore une fois, donc n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, que ce soit sur NLT, que ce soit dans les commentaires, j'essaie toujours de passer ma tête. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de mon côté, donc on va pouvoir passer à l'outro. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite à rejoindre le Discord NLT dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies c'est Bybit et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!